Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc, chapitre 2, versets 23 à 28. Un jour de sabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé, et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du sabbat, cela n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger sinon les prêtres. Et il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître, même du sabbat. » Acclamons la parole de Dieu. Devant la polémique grandissante, Jésus renvoie les pharisiens au texte de la loi. Eux qui se targuent d'en être des experts, comment n'ont-ils pas fait le rapprochement entre ce que font les disciples de Jésus et l'attitude de David lorsqu'avec ses hommes, ils se nourrissent des pains sacrés? Jésus nous renvoie surtout à notre rapport avec la loi, avec le texte sacré. En sommes-nous les esclaves, ou alors ce texte est-il là pour nous guider, pour nous aider à grandir dans notre connaissance de Dieu, dans notre prière, dans notre relation au Seigneur? La parole de Dieu mérite qu'on s'y attarde, mérite qu'on essaye de la comprendre, mérite qu'on la médite dans notre cœur, dans notre âme et dans notre intelligence. Mais cette parole de Dieu n'est pas une barrière, n'est pas un mur qui nous enferme et nous met à l'écart. Au contraire, cette parole de Dieu est le pont qui nous relie au Seigneur, le moyen d'accès pour lui permettre d'être physiquement présent auprès de nous, pour nous permettre d'échanger et de mieux se comprendre. Alors n'ayons pas peur de nous plonger dans la lecture de la Bible, parce qu'à travers ce livre, c'est la parole même de Dieu qui se fait entendre. Amen.